Je vais être honnête avec vous, mon bureau est pas très bien rangé. Je vous assure, c'est horrible. Il y a plein d'affaires partout. Il y a des trucs qui n'ont rien à voir. Il y a une guitare, il y a une paire de ciseaux et il y a du papier à bulles. Mais vous, je sais que ça vous arrivera jamais. Vous êtes des gens très rangés. N'est-ce pas? Oui, et puis comme il y a du soleil, je suis pas dans un angle très bon. Donc, il y aura sûrement d'un coup une grosse lumière qui va venir vous éblouir. Je vous rassure, cette lumière ne provient pas de moi. Enfin bref, maintenant que cela est dit, hello tout le monde! Ah non, tu commences par. Tu commences par. Bon, si jamais pendant la vidéo vous entendez un gling gling, c'est pas le Père Noël. Hein. C'est lui. C'est lui qui fait tout. Aïe! Mais calme-toi! Enfin. Vas-y. Ça y est, on est en automne. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'on est en automne, c'est vrai. Mais là, on commence vraiment à sentir et à voir surtout que c'est l'automne. J'aime trop l'automne, c'est ma saison préférée. La couleur des arbres qui change, la pluie, j'aime trop la pluie. On peut se faire des petites boissons bien chaudes, on peut se faire des petits mug cakes au cacao. Non, je fais pas de la pluie, non. Mais bon, il faut faire attention parce que l'automne, la température change, il commence à faire un petit peu plus froid et donc c'est aussi la saison des grippes. On a du schnoutre plein le nez, on tousse un petit peu, on se sent pas trop bien. Bref, je te passe les détails. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On s'habille plus chaudement. Et tu vas te calmer, toi. Je disais donc, avant que quelqu'un m'interrompe, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se protège, on s'habille mieux, on boit des boissons bien chaudes, on reste au chaud, on se couvre. Mais surtout, si on tombe malade, on va voir le médecin. Voilà, ça suffit. Donc je disais, surtout si on tombe malade, on va voir le médecin, on va voir un docteur. Et on a de la chance d'avoir des gens qui font des études de médecine pour devenir docteur. Heureusement qu'ils sont là. On va voir le médecin nous examine, il nous dit ce qu'on a, on prend des médicaments et hop, ça va mieux. Mais comment ils faisaient à l'époque? Genre, sans médicaments. Peut-être qu'il y avait des médecins, peut-être qu'il y avait des choses qu'on pouvait soigner. Mais s'il y avait des maladies qu'on connaissait pas encore et qu'on ne pouvait pas soigner, comment ils faisaient? Donc soit on arrivait à trouver un remède, soit dans le pire des cas, on mourait. Grosse ambiance! Fort heureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que bonne nouvelle, Dieu existe! Et Jésus existe aussi. Waouh! Et l'une des autres caractéristiques de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu qui guérit. On a vu au tout début que Dieu, c'est le créateur. Et comme Dieu nous a créés, il connaît chaque particule de notre corps, chaque cellule, chaque maladie aussi du coup. Même quand des fois la médecine ne sait pas pourquoi on est malade, Dieu sait pourquoi. Et il y en a un dans la Bible qui était convaincu de ça. Je te repose 2 minutes, le temps de prendre mon post-it. Ah non, tu bois pas le café. Pas de café pour toi. Il est tombé. Je sens que cet instant post-it va être très long. Je disais, il y en a un qui était convaincu que Dieu pouvait le guérir et que Dieu était le seul à pouvoir le guérir. Ce gars-là, tu le connais, on en a déjà parlé. Jérémie 17 au verset 14. Seigneur, je ne serai guéri que si tu me guéris. Je ne serai sauvé que si tu me sauves. Car tu m'as toujours donné une raison de te louer. Une prière merveilleuse. Quelle foi! Car tu m'as toujours donné une raison de te louer. Seigneur, je ne serai guéri que si tu me guéris. Dans ce verset, on voit clairement que Jérémie a confiance en Dieu et en Dieu seul. Chut, et mais bouge pas la caméra, toi! Et il sait pertinemment qu'il n'y a que Dieu qui peut le guérir. Et personne d'autre. Et les maladies à cette époque, je te dis pas comme ça y allait. Hein. Là, je suis sûre qu'il y a des trucs que même les médecins ne pouvaient pas dire. Alors c'est sûr, nous on se dit, mais on n'a pas besoin de Dieu maintenant. On a des médecins. Dieu, ça sert à rien qu'il nous guérisse. Quand tu es malade, ou si quelqu'un autour de toi est malade, sache que tu peux prier et demander à Dieu de le ou la guérir, ou de te guérir. Tu peux prier pour toi. Rappelle-toi qu'il y a puissance dans le nom du Fils de Dieu, dans le nom de Jésus. Quoi? Tu peux demander avec foi d'être guéri. Que ton premier réflexe soit d'abord de chercher de l'aide auprès du Seigneur Jésus. Convaincu qu'il peut te guérir à tous les niveaux. Car oui, il veut non seulement guérir tes maladies physiques et visibles, mais aussi ce qui est invisible. Quand quelqu'un nous a fait du mal ou quand on souffre, on dit souvent qu'on a le cœur blessé. Mais un cœur blessé, je ne pense pas qu'un médecin puisse le guérir. Mais ça, crois-moi, il n'y a que Dieu qui puisse changer quelque chose. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a autant guéri à l'époque de Jérémie qu'il continue de le faire aujourd'hui. Et qu'il le fera encore demain, comme Jérémie. Dans Jérémie 17 au verset 14, sois convaincu de cela
Et c'est facile, ça tient sur un post-it.